Bien rendre grâce à Dieu pour son enfant qui s'est marié le 5 mai dernier. Alors, l'histoire est que le mariage de sa fille était difficile. Alors que sa fille était venue lui annoncer qu'elle devait se marier, ne vivant plus avec le père de son enfant, elle s'est donc vue obligée d'aller vers les paternels pour leur faire l'annonce du mariage de l'enfant. Elle est partie, mais comme le père lui-même n'est plus en vie, elle a donc trouvé l'oncle et la tante paternelle de sa fille. Alors qu'elle est partie pour leur dire que l'enfant voulait se marier, de l'autre côté, il y avait un refus catégorique. L'oncle était d'accord pour que la nièce se marie, mais la tante, pour elle, elle ne voulait carrément pas que sa nièce ou sa fille se marie. Voyant que c'était difficile après plusieurs tentatives, elle est venue voir le prophète Élisée. Quand elle est venue chez l'homme de Dieu, il va donc lui demander de faire un travail, un suivi avec lui pendant 1 semaine. Cette semaine étant écoulée, l'homme de Dieu va donc lui donner des recommandations et lui demander de repartir vers la famille paternelle de sa fille. Elle repart donc et demande une nouvelle fois à ce qu'ils se rassemblent pour organiser ensemble le mariage de l'enfant. Là, la tante va rester sur sa même position, mais l'oncle va dire qu'il est d'accord que le mariage se fasse même si la tante n'est pas d'accord. Ils ont donc commencé les préparatifs du mariage seulement avec l'oncle paternel et toute la famille maternelle. Les préparatifs étant entamés, mais maman Odile continuait son suivi avec l'homme de Dieu et elle continuait de garder ce sujet en prière tout le temps qu'elle venait à l'église parce qu'elle savait combien c'était difficile. Le jour de la cérémonie arrivé, ils ont fait les 2 mariages le même jour. Ils ont fait le mariage civil en matinée et le coutumier en après-midi. Quelques jours avant, tout le monde avait déjà donné sa cotisation. La tante qui ne voulait carrément pas que sa fille, sa nièce puisse se marier, avait envoyé sa participation de 200 000 francs. Alors, la maman qui est maman Odile, ayant vu les 200 000, elle avait commencé à manifester sa joie. Pour quelqu'un qui ne voulait pas, ce n'était pas qu'elle cachait. Ce n'était pas qu'elle le faisait en secret pour dire que elle donne une parole ici et lorsqu'elle s'en va, elle dit autre chose. Elle, c'était au vu au-dessus de tout le monde qu'elle disait « Je ne suis pas pour ce mariage ». Quelle était sa raison? Elle disait que les enfants ne la côtoyaient pas. Les enfants ne lui rendaient pas visite. Depuis le décès de leur papa, les enfants étaient restés de leur côté et les parents du leur. Or, elle aurait souhaité que les enfants aillent de temps à autre leur dire bonjour. Que les enfants soient parfois chez eux, mais ce n'était pas le cas. C'était ça la raison de son refus. Après avoir envoyé les 200 000 lors de la cérémonie à la mairie, on se disait, maman Odile se disait qu'elle devait être là. Mais malheureusement, elle avait dit « Je ne suis pas pour, je ne viendrai pas ». Elle a gardé sa position. Soutenue par l'oncle, maman Odile a continué dans les festivités. Ils sont partis à l'état civil, ils ont fait le mariage civil et dans l'après-midi, c'était le mariage coutumier. La surprise était la venue de la tante à la cérémonie coutumière. Tout le monde ayant vu la tante, c'était la joie. Parce que savoir que son père n'est pas à son mariage, c'est quelquefois frustrant, c'est attristant, ça laisse réfléchir, ça laisse à croire que le mariage ne sera pas béni. Et quand on a vu la tante arriver, tout le monde était content, on s'est donc dit, alors là maintenant, tout va bien se passer. La tante était assise et tout le monde était joyeux. Mais quand on annonce qu'on va aller chercher la fille pour venir maintenant la présenter à l'assemblée, c'est à cet instant que la tante décide encore de repartir. Alors elle vient carrément casser l'ambiance de la fête. Si tout le monde avait déjà oublié qu'elle devait arriver,
Lorsqu'elle arrive, elle vient égayer davantage la cérémonie. Mais tout d'un coup, elle décide encore de repartir. Alors là, le stress commence dans les cœurs des uns et des autres. Malgré les tentatives pour l'arrêter, pour l'empêcher de repartir, elle a dit, elle ne sait même pas pourquoi elle est venue là. Elle ne veut pas de ce mariage, elle ne veut pas voir cet enfant-là sortir de l'isoloir là où elle était cachée pour venir la présenter à l'assemblée. On a essayé de la retenir. L'oncle même qui est son frère a essayé de la retenir. Elle a dit, malgré tout cela, je ne suis pas d'accord et je repars. Alors la tante est repartie. L'oncle qui était resté, représentant les paternels, a rassuré toute la foule, a rassuré toute l'assemblée pour dire, je suis là, je suis aussi le père. Alors que nous puissions continuer le mariage. Maman Odile vient donc ce matin dire, après cela, la cérémonie s'est poursuivie en bonne et due forme. Tout s'est bien passé. Quelles que soient les ruses du diable ce jour-là, sa fille a pu faire les deux mariages. Elle a fait le civil, elle a fait le coutumier. Elle dit merci à Dieu parce que sa main était tendue. Elle dit aussi au ministère, elle dit au peuple que nous sommes. Désormais, elle n'a plus un autre lieu où aller. Le seul lieu dans lequel elle viendra pour prier son Dieu, parce que ce mariage qui était quasi impossible a eu lieu. C'est le Dieu du prophète Élisée, c'est le Dieu de la vision du bâtisseur. Elle dit donc merci à Dieu et elle dit à Dieu qu'elle s'attache à ce ministère. Pour cela, nous pouvons dire merci par nos acclamations. Alléluia. Amen, amen. Alors nous venons également dire merci à Dieu pour la sœur Bertie, si elle peut se tenir debout. Merci. La sœur Bertie vient dire merci à Dieu. Pendant le jeûne de stabilité que nous avons fait en ces lieux, sa santé n'était, avant ce jeûne, sa santé n'était pas au beau fixe. Elle avait constaté une perturbation dans ses menstruations. C'est-à-dire qu'avant, ses règles faisaient au trop 3 jours. Mais elle dit pratiquement 4 à 5 mois, ses menstruations avaient changé de cycle. Elle faisait maintenant 2 à 3 semaines de saignement, ce qui causait des difficultés dans sa santé. Sa santé n'était plus stable. Mais lorsqu'on a programmé ce jeûne, qu'on avait intitulé « Donne-moi une œuvre stable », elle a dit « C'est l'occasion pour moi de demander à Dieu une santé stable ». Elle a fait ce jeûne avec foi. Elle a dit à Dieu, elle ne sait pas pourquoi cette perturbation, pourquoi cette perte de sang. Elle a dit qu'elle est partie à l'hôpital, elle a bu les médicaments, mais malgré ça, ça n'a pas changé. Elle a donc observé ce jeûne avec fermeté et foi. Elle dit, après que ce jeûne soit fini, elle se tient donc devant vous ce matin pour dire que la main de Dieu a encore fait. Elle n'a plus cette période de perturbation qui durait 3 à 4 semaines de saignement. Elle dit que ses menstruations sont revenues au cycle normal. Elle dit qu'elle n'a plus de douleur dans son corps comme c'était toutefois depuis qu'elle avait ses saignements. Elle dit merci à Dieu parce que sa santé est redevenue stable. Alors nous bénissons le Seigneur. Acclame encore le Seigneur pour leur vie. Amen, amen. Pour toi qui as un problème, soumets ton problème à Dieu et Dieu interviendra face à ce problème. Amen, amen. Car il est écrit, nul ne peut lui être impossible. Amen, amen. Ici et maintenant, j'aimerais introduire quelqu'un. Amen, amen. Une personne qui m'est chère. Amen, amen. Amen, amen. Autrefois, en Israël, quand le prophète sortait, c'était pour annoncer 2 messages. Amen, amen.
soit un message de la mort ou un message de la vie. Amen, bien. Mais je crois ce matin que nous avons cette grâce de recevoir un prophète pour nous annoncer une bonne nouvelle. Amen, amen. J'aimerais que l'Assemblée de Christ s'élève. J'aimerais ici et maintenant que nous puissions pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur pour recevoir le prophète Élisée Boussoukoutoni. Sous vos acclamations, acclamons le Seigneur très très fort pour recevoir loin des yeux ce matin. Tu peux le faire. Amen. Bienvenue à la cité des ailes ce matin. Amen, amen. Il y a un problème dans cette église que j'ai toujours envie de comprendre. C'est un problème. C'est une église étrange. Pourquoi? Parce que il y a comme une certaine habitude et souvent on n'arrive jamais à manifester notre joie. S'il vous plaît, est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu devrais être ce matin? Non, non, regarde-toi, regarde-toi, dis-lui. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu devrais être ce matin? Alléluia. Amen. Non, non, je veux que tu rappelles encore à ton frère. Est-ce que tu penses que là où tu es, tu devais être comme ça? Quel est l'esprit de tristesse? Non, non, dis-le bien. Quel est cet esprit de tristesse? Tristesse. Alléluia. Amen. Nous sommes quand même dans quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Quelque chose. Je crois que si tu serais venu ici il y a de cela 3 semaines. Alléluia. Amen. 3 semaines, on va dire 3 semaines. On va dire 3 semaines, comme ça. Dis à ton frère 3 semaines. 3 semaines. À 1 mois par là. À 1 mois par là. Tu ne devais pas être comme ça. J'allais te poser des grandes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Amen. En fait, ceux qui aiment Dieu le célèbrent lorsqu'ils voient ce que Dieu opère autour d'eux. Amen. Donc tu devais être dans la joie ce matin parce que ton église a grandi. Amen. Le bâtisseur. Yes. Non, ton acclamation est similaire à un esprit. Les bâtisseurs sont là. Yes, il est de retour. Le lion. Non, 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 non. Ton acclamation est similaire à quelqu'un qui porte un esprit. Ça c'est un cri de Non, lion. non, son acclamation n'honore pas Jésus. Mais je voudrais que tu acclames comme quelqu'un qui peut honorer Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses que la force ne peut pas traduire d'elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Il y a des choses qui n'émanent pas de ta propre force, Parle pour daddy. de ton intelligence, ni de tes capacités. Il y a des choses qui n'émanent que de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc quand tu es dans une présence et que tu sais que ce que tu fais émane de Dieu, Yes. lorsque tu vois Dieu opérer, tu acclames mon frère. Amen. Tu acclames. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu acclames, tu le célèbres vraiment. Yes. Non, ne bloque pas ton acclamation, mais célèbre ton Dieu. Alléluia. Jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Non, non, je vois qu'il y a des gens qui sont encore possédés. Mais je vais prier pour toi ce matin. Non, ton esprit là, je crois qu'il faut que ça te guide ce matin. Amen. Amen. J'ai vu une louange forte et puis je n'ai pas vu quelqu'un qui danse. Je me suis posé la question, est-ce ton esprit là qui te trouble ou bien tu n'es pas au courant de ce qu'il fait? Écoutez-moi bien, quand la maison de Dieu grandit, il y a une maison aussi humaine qui grandit. Quand la maison de Dieu prospère, il y a aussi une vie humaine qui prospère. C'était ta vie qui va aussi prospérer.
Ma vie va prospérer. Alléluia. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Tu m'as pris dans la boue, tu m'as mené dans la gloire. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Tu m'as pris dans le malheur, m'as mené le bonheur. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Tu m'as pris dans le péché, m'as mené dans la sanctification. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oui, le Dieu de ma maison, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oui, le Dieu de ma famille, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oui, jamais. Jamais, je ne t'oublierai jamais. Oui, jamais. Je dis jamais. Oh oui, jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oh oui, jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Tu as pris dans le péché, m'a mené dans la victoire. Tu m'as pris dans le malheur, m'a mené dans le bonheur. Oh oui, jamais. Oh oui, jamais, jamais. Je dis jamais. Oh oui, jamais, jamais. Oh dis jamais. Allez, jamais. Je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais. Je ne
Amen. Amen. À dire, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je voudrais te bénir pour des multiples actions et je voudrais que ta voix soit dans ma vie et qu'elle puisse s'émouvoir comme toi tu veux. Élève ta voix, commence à prier. Bénis le Seigneur ce matin. Je viens te bénir encore, Seigneur, pour des multiples actions de grâce. Je viens te rendre grâce éternelle. Commence à le bénir. Oui, éternel, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Oh, ce matin, nous te bénissons, Jésus. Ce matin, nous venons répandre le cœur devant ta sainte présence. Oui, éternel, nous voici tels que nous sommes, assoiffés de toi, assoiffés de nous entendre parler, de s'entendre parler, assoiffés, oh Père, nous voici devant toi. Éternel, ne nous laisse pas tomber ce matin, mais accorde à ton serviteur encore des paroles de bénédiction pour ton peuple. Ce matin, encore ta parole dans sa bouche. Ce matin, encore tes mots dans sa bouche, afin qu'il puisse bénir encore ton peuple ce matin. Cet esprit de Dieu, viens encore nous toucher, viens encore nous faire du bien ce matin. Que la gloire te revienne. Merci pour ta présence. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce ce matin. Merci Père éternel parce que tu es le Dieu vivant. Tu es Alpha. Nous te rendons encore l'honneur et la grâce. Merci Père parce que tu règnes. Au nom de Jésus. Merci. Merci. À toi la gloire.
tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement? Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je vous dis bienvenue parmi nous. Alléluia. Nous allons continuer notre message qui était intitulé comme ceci. La sagesse est le signe de grandeur pour ma vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la sagesse la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un sous-thème, comment devenir sage. Alléluia. Comment devenir sage. Vous savez, à nos propres yeux, beaucoup de personnes pensent que le fait de s'abstenir face à certaines situations ou certaines façons de faire veut dire qu'il est sage. J'aimerais enlever cela dans vos têtes. À nos propres yeux, nous pouvons être sages. Aux yeux des hommes également, nous pouvons être sages. Amen. C'est une sagesse humaine. Quelqu'un peut dire, je me retiens de répondre aux hommes. Je m'abstiens de faire ceci. Je m'abstiens de faire cela. Ça émane de ses propres compétences. Alléluia. Mais la sagesse dans laquelle nous sommes en train de faire allusion ici, ce n'est pas cette sagesse que les hommes créent par eux-mêmes et par leur force, mais c'est une sagesse qui émane d'un domaine. Donne-moi un amen bien. Et ce domaine est un domaine purement spirituel, pas un domaine physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, sois sage. Non, dis-le bien à ton frère, sois sage. Amen. Oui, la sagesse est un signe qui conduit à la grandeur. Mais le manque de sagesse conduit à la bassesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dimanche passé, j'expliquais ce passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Proverbes 14 où on dit ceci. La femme sage bâtit, alléluia, et les sensés la renversent des propres mains. J'ai dit que beaucoup de gens vont parler forcément d'une femme au féminin, mais or, on peut parler d'une église sage, on peut parler d'un homme sage qui peut renverser de ses propres mains. Or, nous renversons tout ce que nous avions autour de nous lorsque nous transformons ou encore lorsque nous faisons le contraire de ce qui conduit à la sagesse. Donne-moi un amen bien. C'est-à-dire que si la sagesse est conduite par l'Esprit de Dieu, toutes les fois que nous sortons du palier de l'Esprit de Dieu, nous rentrons dans un palier qui est dirigé par un autre esprit. Et à partir de là, nous ne pouvons pas nous bâtir selon ce que dit l'Esprit de Dieu. Donc la sagesse peut émaner par la transgression des principes ou encore des propos ou encore de la parole que Dieu nous donne pour aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à partir de là, la Bible nous dit que c'est la parole qui nous bâtit. Nous sommes d'accord? Nous sommes tous d'accord, non? Alléluia. La Bible aussi a dit au commencement était la parole. Donc toute chose a été faite par la parole de Dieu. Toutes les fois que nous transgressons la parole, nous manquons de sagesse face à ce que Dieu nous dit. Nous rentrons dans un principe de rébellion, sinon de contestation contre la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ma question est, comment devenir sage? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie. C'est bon que j'aille comme ça, non? N'est-ce pas? Zacharie 4, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à donner à quelqu'un. Il y a une maman qui a fait un témoignage aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle a parlé du mariage de sa fille. N'est-ce pas?
Maman, je vais te dire une chose. Tu prendras ta fille. Tu prendras son mari. Vous allez préparer quelque chose. Ensuite, vous partez chez cette femme. Tu demandes à ta fille et à son mari de lui demander pardon. Est-ce que tu me comprends? Tu demandes à ta fille qui vient de se marier avec son mari d'aller là-bas avec un présent, que ce soit avec toi ou sans toi. Tu dis à ta fille et son mari de lui demander pardon. Elle va bouder, mais dis à ta fille de s'allonger sur elle. Elle va dire, je ne suis pas dedans, mais dis à ta fille de pleurer même s'il faut. Est-ce que vous me comprenez? Ça, je le dis devant tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Elle aurait voulu que cette histoire commence par elle, se termine par elle. Elle aurait voulu que ce soit elle qui donne le temps. Quand est-ce l'enfant va se marier? Elle aurait voulu que ce soit elle-même qui choisit le lieu où l'enfant va se marier. Pour elle, elle a un autre problème avec eux. Allez-y, demandez pardon. Ça aussi, c'est un signe de sagesse. Tu n'as pas tué, tu n'as rien fait. Ce n'est pas toi qui as tort, mais tu viens demander pardon. Le plus souvent, nous marchons en disant nous avons trop raison. Écoutez, vous n'avez quelquefois pas raison. Celui qui vous confère la raison est plus grand que tous les autres. Donc, il est mieux placé pour vous justifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, évitez de trop vous dire que vous avez raison face à certains conflits. Laissez Dieu vous justifier. Amen. Ça, c'est un signe de sagesse. Est-ce qu'on peut lire maintenant? Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie, oui. Alors il reprit et me dit. Alors il reprit et il dit ceci. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par... Notez la puissance. Ni par la puissance. Donc la sagesse peut bannir les effets de puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Ni par la force. Écoutez, la sagesse ne vous demande pas de rapporter des victoires en vous efforçant ou en forçant les autres ou en pratiquant la violence. Quelqu'un me comprend un peu? Écoutez, quand on est sage, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un fais ça et en lui forçant. Quand on est sage, on gagne d'une autre manière. On n'a pas besoin de trop de puissance. Voilà pourquoi la sagesse est importante dans la vie de certains chrétiens. Salomon, de tout son règne, n'a pas eu de conflit de guerre. Mais il a usé de puissance en lui. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'il émettait était tellement puissante que les gens venaient déjà vaincus. Alléluia. Les gens étaient déjà vaincus d'avance. C'est-à-dire, lui parle avec toi. Mais il arrive à rabaisser ta force pour que tu reconnaisses qu'il est fort. Et tu te prosternes devant lui sans que lui ne te dise de te prosterner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la sagesse bâtit des nations. Et quelquefois, la force engendre des conflits interminables. Mais la sagesse émet la paix dans la nation. Donne-moi un amen, Pierre. Quand tu es une femme sage, un homme sage, tu es plus qu'une femme forte qui bastonne son mari. Tu es capable de dompter un lion qui est plus fort que toi et tu l'amènes à devenir un agneau. Donne-moi un amen, Pierre. Aujourd'hui, les gens ne sont plus sages.
Alléluia. Et même les chrétiens, ils ne sont plus sages. Ce n'est ni par la force, premièrement, ou encore ni par la puissance. Car chaque homme se disant, je suis puissant, est capable d'être tout seul. Voilà pourquoi, lorsque nous disons que les États-Unis est la première puissance, les États-Unis n'est pas puissante parce qu'ils sont puissants. Mais les États-Unis est puissante parce qu'elle a pu dompter autour d'eux. Et elle s'est constituée des bras qui peuvent travailler pour eux. Et elle s'est mise au milieu et elle gouverne. Quand une église est sage, elle est plus qu'une église puissante. Écoutez, ce n'est pas tous les ministères où on dit sort, feu, prophétie. Mais il y a des églises où on enseigne. Et quand on t'enseigne la sagesse, tu deviens plus que celui qui a l'habitude de voir les fantômes. Donne-moi un amen, Pierre. Et j'aimerais que tu sois sage dans ta vie. Oh, tu ne me donnes pas le meilleur des amens. Dis à ton frère, sois sage dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Mais c'est pas mon esprit. Il dit, mais c'est par mon esprit. Donc si à partir de là, nous essayons de comprendre qu'est-ce que la sagesse, c'est que la sagesse est l'outil de son esprit. La sagesse est le don que produit l'esprit de Dieu en toi. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que tu peux t'asseoir? Assois-toi. Assois-toi. Les gens veulent être sages, mais vous ne pouvez pas être sage par vos propres forces, par votre propre force. Je marquais ceci, notez bien. La première chose, ce que vous ne pouvez pas être sage de vous-même. C'est la première chose. Vous ne pouvez pas être sage par vous-même. Alléluia. Alléluia. Aux yeux de Dieu, l'homme ne peut pas être sage par lui-même. Il peut être sage aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, l'homme peut dire ceci. Pendant que tu dis c'est trop, lui te dit non, c'est pas trop. Nous avons vu l'exemple de Pierre qui a dit, Père, je ne peux pas manger. Depuis que je suis né, j'ai jamais mangé de nourriture impure. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, comment toi, tu peux dire que c'est impur alors que moi-même j'ai déjà trouvé que c'est bon? Donc, tu vois, automatiquement, il a cassé la sagesse humaine de Pierre. Et il a amené Pierre à comprendre que tu ne peux pas être sage par toi-même. Il n'y a que moi qui peux te communiquer la sagesse. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui vous communique la sagesse. Alléluia. Il n'y a que Dieu capable de vous amener à résoudre les problèmes par un esprit de sagesse. Un homme peut rentrer dans votre maison, décider de vous faire la guerre. Mon frère, l'homme est rentré seul. Et il est tout seul dans la maison. S'il meurt, vous ne connaissez pas sa famille. Mais toi, tu es avec ta famille. Si tu livres la guerre dans la maison, il se peut que ton enfant va en pâtir. Il se peut que ta femme va en pâtir. Il se peut que cet homme n'est pas venu pour toi, mais il est venu pour ta propre famille. Si tu es un homme insensé, tu vas te battre. Mais si tu es un homme sage, tu vas réfléchir tout en couvrant ta famille. Les gens vont dire, tu es un insensé parce qu'un homme est venu t'insulter chez toi. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te dira, laisse. Laisse. La sagesse ne peut forcément pas s'exprimer en échangeant des coups. Mais la sagesse peut s'exprimer en observant. Le plus souvent, les hommes sages sont appelés peureux. Tu es un peureux. Mais au finish, tu viens vers lui pour demander des conseils. Alléluia. Le plus souvent, le sage est celui qui met du temps. Comment devenir sage? Dis à ton frère, comment devenir sage? Est-ce que nous pouvons être sages? Non, dis-lui à ton frère, est-ce que nous pouvons être sages? Alléluia. La sagesse à vous ne correspond qu'aux circonstances. Mais la sagesse de Dieu
correspond à tout. Alléluia. Amen. 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 Plus que la sagesse est l'élément qui vous introduit dans les caractères que Dieu a prévus pour vous élever. La sagesse est l'élément qui vous introduit dans les caractères que Dieu a vus pour vous élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'un de ces caractères, c'est le discernement. C'est-à-dire, un homme sage doit être capable de discerner. Nous avons vu l'exemple de Salomon. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? L'une des plus grandes sagesses qui a existé sur la terre. Non seulement il a reçu ça de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais encore plus, il a manifesté l'un des caractères que produit la sagesse en lui. Donc le discernement. Comment devenir sage? Un homme ne peut devenir sage s'il ne sait pas discerner. Quelqu'un me comprend? Oh, il faut avoir un esprit de discernement qui est le signe que tu commences à devenir sage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Car celui qui a l'esprit de discernement est capable de choisir ses amis, capable de choisir ses conjoints, capable de choisir où investir, capable de choisir où se tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? La majorité des chrétiens échouent en affaires parce qu'ils n'ont pas un esprit de discernement. La majorité de chrétiens échouent dans leurs activités parce qu'ils n'ont pas un esprit de discernement. Et beaucoup ne sont pas sages. Vous ne choisissez même pas à qui vous confiez. Vous confiez à tout le monde. Mon frère, si tu veux être sage, commence à comprendre que la première chose, c'est le discernement. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Lis-moi 1 Roi 3, 22 à 28. Il faut savoir discerner. Salomon était la première personne et pourtant, il a fait quelque chose. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que jusque-là, je suis dans ma question. Comment devenir sage? Cette question reste toujours posée. Je vais manger, je vais prier. Oui, c'est vrai. Oui, prions tous. Demandons à Dieu des grandes choses. Comment devenir? Je vais investir. Oui, c'est bon. Tu veux faire des affaires. L'Esprit de Dieu est sur toi. Oui. Mais il faut de la sagesse. C'est dans la sagesse que tu vas discerner le temps dans lequel commencer ton affaire. Oui, j'ai une femme, je dois me marier. Oui, mais il faut discerner le temps dans lequel tu dois te marier. Il faut la sagesse. Car un mariage qui peut être glorieux va devenir un mariage qui n'est pas glorieux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas allié la sagesse à ce que tu fais. Tu as voulu te lancer pensant. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je vais me marier et je n'ai pas besoin que les gens cotisent. C'est un manque de sagesse. Quelqu'un me comprend un peu? Il faut voir même, il y a des gens qui te disent, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai écouté ça aussi. Moi, je n'ai pas besoin des finances de qui que ce soit. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Moi, je veux me marier, les gens vont venir, je les invite seulement. Ils viennent seulement pour manger. Tu manques de sagesse. Et tu es insensé. Pourquoi? Parce que tu as une vie à bâtir. Et tu as un avenir à construire. Le mariage ne doit pas être source de pauvreté. Un homme ne s'appauvrit pas parce qu'il va se marier. Un homme doit s'enrichir parce que le mariage est une bénédiction. Donc, de quel cas, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, l'homme doit comprendre qu'il faut que ses amis participent à son mariage pour que ça soit une bénédiction. Amen. J'ai pas besoin. Mais même le petit frère vient te trouver parce qu'il ne travaille pas. Il te dit, Yaya, c'est tout ce que j'ai pu avoir. C'est combien? 25 000. Oh non, toi-même aussi, tu es en train de te chercher. Tu n'as pas besoin de cotiser. Non, mon frère, tu manques de sagesse. Tu es un insensé. Car cet enfant s'est battu parce qu'il croit que ce mariage vient de Dieu. Et son don dans ta maison est une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons être sages. Dis à ton frère, sois sage. Sois sage. Alléluia. Amen. Allons-y.
1 Roi 3, versets 22 à 28. Oui. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Verset 22, c'est ça? Amen. Amen. Allons-y, jusqu'à 28. Et c'est ton fils qui est mort. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller dans cette lecture depuis le début? Alléluia. Amen. Verset 16. Alors deux prostituées vinrent chez le roi. Deux femmes prostituées viennent chez le roi. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, nous avons un problème. moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, Elle aussi a accouché. Allons-y. cette femme est aussi accouchée. Alléluia. Nous habitions ensemble. Nous habitions ensemble. Et voilà que cette femme va se mettre à boire. Ou encore, cette femme va se mettre à dormir avec son enfant de l'autre. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Amen. Amen. Et quand elle va se mettre à dormir à côté de l'autre, il va avoir un problème. L'une avec son enfant, l'autre avec son enfant. Amen. L'enfant de l'insensé, vu qu'elle dormait n'importe comment. Écoutez, j'ai envie de vous dire une chose. Même quand vous dormez, on sait comment que de sa sagesse. Non. Faut voir les positions des hommes insensés au lit. Il y a un peu d'égoïsme là. Et des pouces. Yeah. Elle t'écarte. Toi aussi tu l'écartes. Vous vous écartez. Vous savez, même dans le sommeil, il y a une guerre. Amen. Amen. Il y a une guerre, car même quand on dort, on doit être responsable de ceux qui sont autour de vous. Écoutez, une femme, une maman sensée, même quand elle dort, même si c'est serré, elle fait la couverture de son enfant. Même dans le grand sommeil, elle fait la couverture de son enfant. Mais quand vous regardez un homme insensé, une femme insensée, elle ne s'occupe pas de ceux qui sont aux côtés d'elle, mais elle s'occupe que d'elle-même. Vous savez que moi, des fois, au lit, je me tiens un côté comme ça là. Parce que je sens que à peine au matin, je me lève, je dis, j'ai mal au corps. Mais oui, j'ai fait la garde dans le sommeil. Des fois, la maman elle-même aussi se met son côté comme ça là. Tu vois, on se met là, on protège. Et puis le gars, lui, il joue les insensés. Il va là-bas. Yes. Il va là-bas. Il ne s'occupe de rien. Il sait qu'il a en sécurité. Et des fois, nous disons souvent, mais il compte sur quoi et sur qui? Quand il fait tous ces mots-là, il ne voit pas le danger. Oui, il compte. Il sait qu'il est en sécurité. Il y a des personnes sages autour de lui. Voilà pourquoi il faut être sage. Car la manière dans laquelle vous vous comportez dans votre vie, c'est la manière dans laquelle Dieu se comporte avec vous. Écoutez, vous allez... Et lui veille. Et il vous protège. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Le premier sage de toute la création, c'est Yeshua. Amen. 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 Donne-moi un amen bien. Amen. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Amen. Donc il y a une femme qui dort. Elle s'en fout de son sommeil. L'autre dort aussi. Mais elle dort sur son enfant. Et l'enfant s'étouffe. Il meurt. Cette femme a toute la malice. Elle se lève. Elle prend l'enfant. Elle met de l'autre côté. Elle récupère l'enfant de l'autre. Parce que l'autre était dans un sommeil profond. Elle se réveille. Elle sait. Cette femme sage, c'est qu'à une certaine heure, elle doit se réveiller pour téter son enfant. Quand elle se lève pour téter son enfant, elle se rend compte que son enfant est mort. Mais elle dit dans ses propos, si je voulais qu'on fasse lecture à la maison même, dans ses propos, elle dit, ayant bien regardé l'enfant, observé l'enfant, elle s'est rendue compte que ce n'est pas son enfant. Ma fille, le manque de sagesse, on voit ça même à la maternité. Voilà pourquoi tu dois être sage. Tu viens de mettre au monde l'enfant, quand tu montres l'enfant, tu ne regardes aucun signe.
Tu partais. Après, on te vole l'enfant. On te donne un autre enfant. Faut le baiser. Toi, l'enfant là, moi je ne sais pas. Hein. Toi, comme les autres, oui, c'est normal. L'enfant. C'est normal, tu manquais de sagesse. Tes enfants ont souvent un signe ici. Mais toi, tu n'as pas observé. Parce que tu manques de sagesse. Alléluia. Et donc, ayant bien observé l'enfant, elle s'est rendue compte que ce n'est pas son enfant. Mais quand elle regarde l'enfant de la voisine, elle se rend compte, ça c'est mon petit. Ça c'est mon enfant. Celui-là, c'est pas mon enfant. Ils ont amené l'enfant, l'affaire, auprès du roi. Et le roi, c'était qui? C'était Salomon. Salomon a utilisé quelque chose. La sagesse. Et dans la sagesse, il a utilisé un élément que les gens n'ont pas perçu. Il a utilisé le discernement. Alléluia. Il dit pendant, la Bible va dire là quoi? Que pendant que les deux femmes étaient en train de se plaindre, l'une disait c'est mon enfant, l'autre disait c'est pas bon, c'est mon enfant, l'autre disait c'est mon enfant, l'autre disait c'est mon enfant. Salomon s'est tenu en train de regarder les deux. Et là, la Bible dit, toute la cour était là et tout le monde attendait le jugement du roi Salomon. Il a discerné que celle qui n'avait pas l'enfant, donc ce n'était pas l'enfant, parlait plus. Mais l'autre parlait moins. Mais elle disait la vérité. C'est mon enfant. Il a dit non, je vais utiliser une astuce. Comme j'ai discerné, je sais que c'est celle-là qui appartient à l'enfant. En fait, quand vous avez le discernement, l'acte que vous le posez parce que vous savez ce que ça va donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu invites quelqu'un dans ta maison, tu sais qu'il est fâché contre toi. Toi, tu commences à lui dire, pardonne-moi. Possible qu'il te dise non. Mais si tu cherches la chose que la personne aime, tu n'auras même pas besoin de dire pardon. La personne a... Beaucoup de personnes perdent les amitiés, perdent les relations parce qu'ils ne sont pas sages.
arrives un peu. Ah, tu as compris. Oh, ne me touche pas. Viens avec moi, je sors de là. Monsieur, il a jamais d'allumer l'équipe. Chérie, je t'aime. Ah oui. Ah, il faut aussi savoir que nous aussi, on peut avoir nos problèmes. Donne-moi un amen de pierre. Mais sauf que nous, on n'a pas de problème de ce genre. Alléluia. C'est réglé déjà depuis. On est conscient de ce qu'on fait. Amen. Mais oui, dans ton téléphone, dans le numéro de monsieur, il y a le téléphone de Joséphine. Il peut avoir ce numéro. Mais le frère, il te dit que je ne touche pas. Je ne fais rien. Elle et moi, c'est seulement au téléphone là qu'on parle. Toi, tu diras quoi? C'est faux. Après, ça va finir quelque part. Mais entre-temps, il ne connaît même pas là où Joséphine habite. C'est seulement au téléphone. Là, je suis en train de régler un problème. Alléluia. Là, je règle un problème là. Là, je suis en train de régler un problème là. Amen. Des fois, on n'a pas l'intention même. Mais c'est parce qu'il y a souvent des feux. On peut des fois s'évader. Des fois, il y a ceci. Mais ma soeur, ce n'est pas le téléphone qui va faire en sorte que tu identifies son téléphone. Il y a bien des signes. Mets en valeur les signes par l'esprit de sagesse. Identifie ton homme. Comment il fonctionne. Comment il se comporte. Les gestes qu'il pose souvent. À partir de là, Dieu te communiquera quelque chose que tu vas toi-même voir. Là, monsieur sera à la con. Salomon a posé le même acte. Il a dit, moi je ne veux pas. Amenez-moi. Il dit, coupez-moi l'enfant là à Dieu. Donnez, partagez l'enfant. C'est d'abord c'était l'enfant qui était mort. Il dit, coupez l'enfant qui est vivant. Quand la Bible précise quelque chose, coupez l'enfant qui est vivant. Ça voudrait dire que les autres voulaient aller couper l'enfant qui était mort. Il a dit non, prenez l'enfant qui est vivant, coupez-le en deux, donnez une part à lui et une autre part à l'autre. Celle qui appartenait à l'enfant est restée comme ça à regarder le roi, comme pour dire, mon roi, c'est quel jugement ça? Les gens ont couru, toute la cour est restée comme ça en train de regarder le roi Salomon. Au moment où on veut couper l'enfant, la femme qui appartenait à l'enfant fait jeter. Pendant ce temps, l'autre en train de dire, on va couper l'enfant, nous deux on va perdre. C'est le mot que Salomon attendait. Il n'attendait pas qu'on coupe, mais il attendait qu'elle puisse livrer elle-même en disant, on va perdre nous deux. Mais comment la mère va perdre l'enfant? Parce qu'il faut prouver à l'autre. Alors que l'autre est venu à dire ceci, mon roi, je préfère que l'enfant vive. Mais qu'il vive chez une autre maman. Au moins mon fils est vivant. Au lieu qu'il meure, Salomon a compris que c'était son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Des fois quand un homme a le discernement, tu écoutes les propos de l'autre, tu comprends que lui là il veut te tuer. Discerner, c'est le monde de la sagesse. Tu marches avec un ami, tous les jours il te dit que toi, au moins toi tu n'es pas comme moi. Toi tu as toujours la chance. Tu marches avec une copine, tous les jours toi tu as la chance. Toi tu as la chance. Vraiment toi là, toi tu as la chance. Oh. Quand elle vient chez toi le matin, tu as la chance. Écoutez-moi bien, il y a des amis qui ont eu des amis présidents. Eux, ils sont dans la bassesse. Ils n'ont jamais envié leur ami. Tu as pris avec quelqu'un, il est ministre aujourd'hui. Et ils continuent à marcher ensemble. Il n'y a pas de oh, lui, il est machin. Lui, mais toi, tu as un ami qui est là, qui convoite toujours ton poste. Au moins, toi, toi, tu as la chance. Frère, il est en train de te dire, si on me donne l'occasion de monter plus que toi, je te détruis. Ah, donne-moi un amen. Ayez la sagesse, s'il vous plaît. Donc, l'une des sources qui va vous conduire à la sagesse, qui va montrer que vous avez la sagesse, c'est le discernement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je n'ai pas envie d'être long. Alléluia. Comment être sage? Comment être sage? Proverbe 2, verset 3 à 6.
Proverbe 2, versets 3 à 6. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent. Si tu la cherches comme l'argent. Si tu la poursuis comme un trésor. Si tu la poursuis comme un trésor, ça voudrait dire que c'est la seule chose. Alléluia. Allons-y. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Comment devenir sage? Pour devenir sage, il faut la désirer, la sagesse. Il faut être assoiffé de la sagesse. Un homme doit être capable de chercher le moyen de devenir sage. Pas le moyen terrestre, mais les moyens que Dieu met en place. Tu n'obtiendras jamais la sagesse si tu ne vas pas la chercher. Celui qui marche avec un sage finit par devenir. Ne vous dites pas que vous êtes né sage. On ne peut pas naître sage. Salomon n'est pas né sage. Donne-moi un amen bien. Tu es venu à l'église, tu n'étais pas sage. Le pasteur que je suis n'était pas sage. Mais j'ai demandé, j'ai désiré la sagesse. Vous désirez les dons de voyance, les dons de prophétie, les dons de oh, faut parler en langue, tout ça. Vous désirez ça. Vous jeûnez même pour ça. Vous fréquentez les prophètes même pour avoir ça. Donne-moi un amen bien. Mais jamais un homme n'a compris que la plus grande arme, c'est la sagesse. Voilà pourquoi un homme peut parler en langue, peut avoir des visions, il est pauvre. Oh, 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 oh. Un homme peut désirer parler, tu peux voir, tu as des visions, tu as des prophéties, mais tu es toujours pauvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse qui multiplie, qui te donne de voir comment grandir. Voilà pourquoi la sagesse est le signe qui t'amène à grandir. Tu prophétises même pour les rois, mais tu manques d'argent. Après tu dis que non, le royaume des cieux appartient aux violents, mais j'attends le temps de Dieu pour me donner 100 francs. Frère, Dieu ne t'a pas demandé de manquer de 100 francs. Parce que tu n'es pas sage, tu manques de 100 francs. Soit disant c'est le roi. Moi j'attends quand Dieu va toucher le cœur du roi. Mais quelquefois le cœur du roi ne s'est jamais touché tant que tu n'as pas dit au roi, où est ma part? Là vous ne me donnez pas un amen. Oui, oui, oui. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens pour lesquels vous allez parler dans votre vie, vous allez aider dans votre vie, qui n'attendent que tu lui dises seulement j'ai besoin? Qui vous a dit? La Bible a dit quoi? Demandez et l'on vous. Donc effaçons ça dans la Bible. On efface ça. Il y a des choses pour lesquelles tu dois savoir dire donnez-moi. Il y a des choses quand on est sage. On n'a pas dit à un homme de devenir mendiant. L'homme vivra à la sueur de son. Je travaille. Je n'ai pas un autre travail que ce que je fais. Le mot demander aussi fait partie de mon monde. Quand tu es sage et que tu exerces un métier, les gens n'attendront pas. Écoute-moi bien, tu peux être un menuisier et être éternellement pauvre. Tu peux exercer un métier de gloire, mais finir dans la bassesse parce que tu ne sais pas poser tes marques. Les autres vont vous dire vous êtes dans la rose croix. Alléluia. Les autres vont vous dire que vous êtes dans les choses compliquées. Amen. Parce que vous savez poser vos marques. Vous savez ce que Dieu a fait de vous. Et à quel moment vous aussi vous deviez bénéficier des atouts et des avantages que le Seigneur a mis en vous. Oh, j'ai l'habitude de dire ceci aux gens, hein, que Dieu a dit que je serai son héritage. Je n'ai pas d'héritage avec les hommes. Je n'ai pas d'héritage en travaillant dans une
société. Je n'ai pas d'héritage en allant chez quelqu'un. Mais moi, je suis l'héritage de Dieu. Donc là où Dieu prospère, je prospère. Oh, donne-moi un amen bien. Arrêtez de parler en langue tous les jours. Et puis vous ne valez rien. C'est pas la sagesse. Le frère a désiré la sagesse. Lorsqu'il rencontre Dieu, il dit à Dieu, je veux être sage afin de diriger ton peuple. Dieu se rend compte que la sagesse n'est pas un élément qui te bâtit dans la bassesse, mais elle te bâtit vers la grandeur. Donne-moi un amen bien. Dieu s'est rendu compte qu'il a demandé la meilleure des choses. Dieu dit à plus de la sagesse que tu m'as demandé, je te donne ce qui va avec. Donc comprenez un peu bien. Un homme sage a le devoir de grandir. Un homme sage a le devoir d'aller plus loin. Quand un homme est sage, il doit bâtir même sa fortune. Quand je prêche comme ça, il y a des gens qui vont dire, oh, ça c'est le message de la prospérité. Non, ça c'est le message de la sagesse. Un homme sage n'attend pas la retraite pour construire la maison. Il vit la retraite pendant qu'il travaille. Oh, je parle à quelqu'un. Un homme sage n'attend pas aller en retraite dans 2 ans pour courir maintenant. Vous savez, il y a des hommes qui tombent même à arrêt cardiaque parce qu'il est en train de courir pour construire une maison. Tu tombes là, tu es malade parce qu'il y a le stress. Il y a le stress que tu vas aller en retraite. Il y a le stress que tu n'as pas de compte bancaire. Il y a le stress que tes enfants vont à l'école et tu les as habitués à des grandes écoles. Non seulement tu n'auras plus rien pour payer, ça c'est dans ta tête. Et puis le maçon encore est en train de te faire tourner, tu tombes à arrêt cardiaque. Et puis les gens disent il est mort avant le temps. C'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Il était lui-même son sorcier. Donne-moi un amen, Pierre. Tu ne veux pas me donner un amen, mon ami. Moi, je veux que tu me donnes un amen ce matin. Le message que je suis en train de te prêcher, va dire ça à ton papa à la maison. Dis ça à ta maman. Dis ça à quelqu'un qui ne veut pas bâtir son lendemain. Tu lui dis, mon pasteur a dit, tu vas tomber avant le temps parce que tu manques de sagesse. Alléluia. Oui, tu n'es pas marié parce que tu as refusé le seul homme qui a dit que je t'aime, je veux te garder. Tu as dit il est vilain. Pendant que tu cherches les beaux, Dieu a envoyé un homme avec un bon cœur. Dieu a envoyé un homme qui a la capacité de te payer la crème que tu cherches. Tu as dit il est vilain. Tu manques de sagesse, même pour ta réussite. Alléluia. Tu te retrouves avec un homme maintenant que tu payes tout. Il veut manger, il se lève le matin, je vais manger parce qu'il est beau. Dis mais moi je sors de là. Est-ce que c'est pas vrai? Le matin il se lève, il te dit il faut me donner l'argent du taxi parce que je vais aller voir tonton Nico là-bas. Tonton Nico. Et puis quand tes soeurs arrivent à la maison, c'est lui qui les prend encore comme si c'était... Il sort, ça va? Ça va Béatrice? Ne t'en fais pas, je parlais à ta grande soeur, elle va te donner l'argent que tu demandes. Hein? Tu manques de sagesse. Alléluia. Tu es maintenant obligé de prendre n'importe quoi. Des fois, quand elle part au travail, avec les copines lui disent, mais tu vois, mon mari m'a encore acheté la voiture. Moi, j'ai encore acheté la voiture. À mon sommeil. Si tu n'es pas maudite, il faut que je te délivre. Peut-être qu'en te versant l'huile d'onction, tu vas ouvrir les yeux que ce n'est pas une femme qui s'occupe de l'homme. Quand on manque de sagesse, c'est comme ça là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est bon là? Ou bien c'est pas bon? N'accuse pas le professeur de philosophie parce que tu n'as jamais fait la philo. Quand on te disait viens en classe, toi tu fouillais. Tu as dit de toi-même je n'aime pas la philo. Comment tu veux comprendre la philo? Arrivé au bac, maintenant tu restes bloqué avec le bic. Après demain tu appelles Papa Tony. Papa Tony prie parce que mon bic s'est bloqué. Tu manques de sagesse, tu n'as pas étudié. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Peuple
peuple de Dieu soit délivré au nom de Jésus. Il faut désirer la sagesse. Il faut désirer. Il a assoiffé. Il faut dire à Dieu, j'ai besoin de ça. Lis-moi la Bible. Tu as lu? Amen. Amen. La deuxième chose pour devenir ça, il faut la demander. Celui qui ne demande pas ne peut pas recevoir. Il faut demander ce que tu as besoin pour marcher, pour évoluer dans ta vie, dans ton monde. Dieu a tout prédisposé pour que tu évolues. Chacun, la Bible dit quoi? Aspirer aux dons les meilleurs. Si tu trouves que je ne suis pas suffisamment sage, demande la sagesse, mon ami. Demande. Beaucoup sont là comme ça. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Jacques 1, verset 5 à 6. Allons-y. Emmanuel. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Éphésiens 1, verset 16 à 17. à 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. vous donne un esprit de sagesse. Mais on ne donne pas à qui ne demande pas. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi je vais te donner ça? Tu ne trouves pas que c'est important. Pourquoi je vais te donner ça? Alléluia. Tu as besoin de ça. Alléluia. Pour pouvoir trouver le moyen de rentrer dans ta grâce et ta bénédiction. Sinon, tu vas rester là. On va t'observer. Est-ce que je peux quelqu'un? Or, tu as besoin d'avoir l'atout qu'il faut pour pouvoir dire c'est le moment. Les problèmes là, on va un peu les bannir. C'est le moment. Quelqu'un me comprend un peu? Non, je ne dis pas que c'est elle, hein? Mais je suis seulement en train de lui toucher comme ça. Amen. Pour dire que c'est le moment. Tu dois rentrer. Il faut que la décision vienne. Tu dois savoir demander la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour trouver les mots dans lesquels le frère va décider de me prendre sans que je ne lui dise prends-moi maintenant. Il faut la sagesse. S'il vous plaît, je dis souvent aux gens, regardez cette femme qui est moins belle que toi. Oh oh. Regardez cette femme qui est moins belle que toi. Et regardez sa bague d'alliance. Des fois, ça marche à côté de toi. Et puis l'autre, ça va la serre. Alléluia. Et elle n'a pas un homme qui lui fait souffrir. Elle a le meilleur de mari. Comment elle l'a fait? Pour que monsieur ne voie plus son visage. Monsieur n'a plus vu le visage, il a vu que c'est une belle créature. C'est celle-là qu'il me fallait. Et c'est celle-là que je vais épouser. Marguerite a beau... On a dit non, Marguerite, Vanda. Comment on va dire à Marguerite Vandago, le gloss entreglossé? Les gyrophares en train de gyropher. Les pare-chocs en train de pare-choquer, choqués. Mais on dit à Marguerite quand même, malgré le pare-choc qui choque. Vanda, moi c'est naturel. Elle ne met jamais le rouge à lèvres. Les cils sont toujours égales à ce que la maman a mis au monde. Elle marche pour elle tranquillement, comme elle veut marcher. Mais c'est elle qu'on dit qu'on va. Quand tu es sage, tu bâtis partout où tu passes. Quand tu es sage, tu attires partout où les gens ne voulaient pas attirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut demander la sagesse. Même dans l'église, l'église doit se mettre à prier pour demander la sagesse.
Les enfants de Dieu doivent être sages parce qu'on dit d'eux qu'ils sont la lumière du monde. Et tous les jours, les gens rentrent dans ma maison. Tous les jours, les gens viennent me demander le riz. Tous les jours, les gens viennent me demander. Tu veux qu'ils demandent à qui? Le signe que tu es clair, c'est que les gens aiment ta maison. Le signe que tu as l'Esprit de Dieu, c'est que les gens aiment venir s'asseoir chez toi. Maintenant, si toi tu n'es pas sage, tu fais sortir la grâce dans ta maison. Tu chasses la gloire. Il y a des gens qui ont été insensés. Ils ont chassé la grâce dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sages. Donne-moi un amen bien. Oh, les enfants là vraiment, c'est toujours chez moi. Vous venez faire le désordre devant ma cour. Vous ne faites pas ça chez vos parents. Allez-y jouer chez vos parents. Allez-y faire ça chez vos parents. Tu es insensé. Des fois, les enfants là, quand ils jouent à ta cour, ils apportent la grâce. Des fois, quand ils mangent ton riz, il ne manque jamais de sac de riz dans ta maison. Sois sage par moment. Tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Au lieu de prendre soin des enfants des autres. Quelquefois, il y a un enfant qui vient chez toi. Tantine, tu n'es pas parti à l'école? Oui. Je ne suis pas parti à l'école, papa n'a pas payé. Oh. Toi, tu ne peux pas parler. Je ne peux pas. Mais il vient s'asseoir à la télé, il suit ta télé. La nourriture arrive, il mange. On peut l'appeler chez lui. Il est chez toi. Des fois, il dort sur ton canapé. Tu es obligé de soulever pour aller déposer chez les parents. Frère, discerne ce qui est en train de se passer. Sœur, dis ce qui est en train de se passer. Il se peut que cet enfant est en train d'amener une grâce dans ta maison. La maison était sinistre. La maison était souillée. La maison n'avait pas d'éclat. Mais à cause de cet enfant, il peut avoir un bruit dans ta maison qui va entraîner une bénédiction. Donne-moi le meilleur des amens et cela sera ton partage. Les gens disent que non. Oh, mais c'est pas aussi la sagesse parce qu'ils peuvent te dépouiller. Hein? Pourquoi votre sagesse, c'est seulement de voir quand on vous dépouille? La plus grande sagesse aussi, c'est de comprendre qu'on doit te dépouiller pour mieux te remplir. Quelquefois, ce que tu as dans ta maison ne correspond pas à ce que Dieu a envie d'ajouter. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Vous êtes enfant de Dieu, comprenez ces choses. Chez toi, les gens ne rentrent pas. Chez toi, les gens ne mangent pas. Chez toi, on ne peut même pas... On te regarde au visage. On sent que... Ne me demandez rien. Écoutez, moi je rentre dans ta maison, je connais que toi là, tu es dur. La maison est toujours propre. Et pourtant, il a les enfants. Tu es au milieu des enfants, tu es au milieu des voisins. La maison est propre. C'est toi, tu vis dans quel monde? Même le ministre qui a la ménagère, quand il y a les enfants dans la maison, on trouve le désordre. Il y a toujours quelqu'un qui arrange. Mais tu vas trouver un jour la graine de riz, tu vas trouver le machin à terre, tu vas trouver là-bas à la cuisine. Mais chez toi, la maison est toujours. Ça brille. Sœur, toi là, ou frère, toi là. Tu es compliqué. Donne-moi un amen bien. Je parle à quelqu'un. L'une des choses, des caractéristiques qui va faire en sorte que vous puissiez identifier la sagesse, c'est votre manière de faire. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait tout dans sa maison parce qu'elle a envie de mettre son voisinage ou encore mettre ses amis de voisinage en paix, sortir de chez elle pour aller dire, s'il te plaît, oui, est-ce que vous avez le sel? J'ai envie de dire, tu demandes le sel, c'est 500, toi tu ne peux pas l'acheter le sel. Mais non, parce qu'elle a compris que les voisins pensent qu'elle est plus élevée que tous les autres. Elle a dit non, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'ils pensent que
Je ne manque jamais de rien. Elle est sortie de chez elle, le portail roule. Bien. Moi-même, le père, je suis là assis au salon. J'ai dit, tu pars où? Elle dit, j'ai un étranger là. Est-ce que vous pouvez me trouver 1000 francs? Je vais l'acheter. Je n'ai rien. Les voisins ont donné 1000 francs. Ils se sont empressés. Il fallait voir la soeur. Quand elle revient, elle rentre dans sa chambre. Elle va prendre 10 000 francs. Elle donne aux enfants. Elle dit, me prendre le coca. Pour l'homme de Dieu. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, il pense trop que je ne manque pas. Et puis ça fait bizarre. Je vais venir là m'asseoir avec elle. Tu vas toujours écouter le langage des « Ah, nous on n'a que ça, oh. Est-ce que tu peux manger, oh? » S'il vous plaît, mesdames et messieurs, n'acceptez jamais d'aller dans une maison où on vous dit seulement, on vous dit déjà le langage des « Ah, il n'y a que ça qu'on a, oh. » Pourquoi elle vous dit ça? Elle vous dit ça parce qu'elle se rend compte que vous aviez toujours. C'est aussi une source pour vous préserver des mauvaises pensées vis-à-vis de vos voisins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, vous attirez des conflits pour rien quand vous manquez de sagesse. Alléluia. Il faut demander. Jacques dit quoi? Que celui qui manque, allons-y. Jacques 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si toi, on te dit déjà tous les jours que tu te comportes mal, ça là, c'est pas bon. Mais tu ne sais pas comment tu poses ces actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ne savent pas comment ils font mal. Mais on t'a déjà dit une fois, ma soeur, ta façon de parler là, ça dérange. Mais ne dis pas, je suis comme ça. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, je suis comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut me changer. Il n'y a pas que Dieu qui peut te changer. Tu es une sorcière. Il n'y a pas que Dieu qui peut te changer. Il y a aussi toi-même qui dois te changer. Donne-moi un amen bien. Il n'y a que Dieu qui est le même. Hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Mais l'homme n'est pas le même. L'homme change. L'homme évolue. Alléluia. Donc ce n'est pas un bon message finalement. Parce que je ne vois pas les jeunes me donner un amen là. On change. Quand ce n'est pas bon, on t'a déjà dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est. Tout le monde arrive à Mikolongo. Ce n'est pas bon. Sinon la soeur tu es bien, mais sinon j'ai constaté que chez toi, hein, c'est seulement ta bouche là. Oh oh. Bon, tu dis, bon, peut-être que lui s'est trompé. L'autre arrive que toi. La sœur, oh, sinon tout le reste là, tu es bien. Mais seulement ta sœur, on ne t'a pas demandé de ne plus parler aux autres. On ne t'a pas demandé de donner aux autres. On vient de révéler ton défaut. Toi maintenant, pars chez Dieu. Dis, Seigneur, donne beaucoup de sagesse à ma bouche. Quand je véhicule le message, que je donne selon toi. Ne viens pas dire que ah, vous m'avez mal parlé. Vous n'allez plus voir mon sourire sorcière. Les hommes qu'on ne raisonne jamais. Les hommes, quand tu lui dis que non, là tu as mal fait, il dit ah, tu es qui pour me parler comme ça? Moi je suis le chef de la maison. Voilà pourquoi ta maison là ne grandit jamais. Parce que tu es le seul chef. Et comme Dieu sait que toi étant le seul chef, tu n'as pas la grâce. Tu manques de sagesse. Tu es un bourreau. Dieu ne peut pas bénir un gourou. Quelqu'un qui pense qu'il n'y a que lui. On est tous ensemble. Je parle à quelqu'un. Nous devons demander. Si nous manquons de sagesse, nous demandons. Voilà pourquoi lorsque tu fais mal, trouve aussi le moyen de dire j'ai fait mal. C'est un signe de sagesse. Ne viens pas seulement dire que oh, pourquoi? Non, il n'y a que moi. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Dieu pouvait choisir quelqu'un d'autre puis le mettre à ta place. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Écoutez, Dieu peut même t'écarter. Même quand c'est tes propres enfants, Dieu peut t'écarter. Il trouve une autre maman qui garde mieux tes enfants que toi.
Il y a les enfants qui ont trouvé une belle-mère et puis ils ont dit que moi je préfère la belle-mère que ma propre mère. Amen. Oh, vous n'avez pas encore vu ça? Il n'y a pas que vous. Soyez sages. Il faut demander la sagesse. Demandez la sagesse. Vous parlez même de fois aux gens avec une certaine catégorie d'aisance. Ton argent ne fait pas de toi un homme sage. Ceux qui viennent te manger à la main, là, ils te mangent à la main parce qu'ils voient que tu as l'argent. Donne-moi un amen, bien. L'une des vertus qui prouve à suffisance que tu es en danger, c'est quand tout le monde te dit que tu fais que bien. Tu es en danger, tout le monde, hein? Oh, tu fais bon. Oh, hier il m'a mal répondu. Oh non, mais il a mal fait. Oh. Mais il faut que quelqu'un te dise aussi que la sœur, des fois tu laisses trop, tu es trop large. Ne souris pas seulement, il faut aussi montrer ton mécontentement. Il faut aussi savoir dire la vérité que non, sœur, là, je te parle comme ça, là, non, c'est pas toi. Sœur, là, il faut aussi savoir dire que là, quand même, où vous me voyez là, hein, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que tes sœurs font là ne me plaît pas. La manière dans laquelle elles se comportent là, ça ne m'arrange pas. Moi, j'ai aussi envie de construire ma propre vie. Dans mon propre foyer. Mon foyer n'est pas devenu un objet familial où tout le monde doit venir décider comme ils veulent, et que seulement, c'est seulement eux. Moi aussi, je suis existante. Je n'ai pas dit que c'est toi. Donne-moi un amen, bien. La sagesse peut t'amener aussi à bouder. Donc dans la sagesse, on ne reste pas seulement sur place, on boude aussi. Donne-moi un amen. On boude aussi. Mais on boude avec une certaine façon. Vous ne priez pas suffisamment parce que vous n'êtes pas sage. Vous ne comprenez pas l'importance de demander par la sagesse. Or, celui qui combat par la sagesse remporte la victoire automatiquement. Et tout le monde jette des fleurs. Comment elle a fait? Là où tout le monde n'a pas réussi. Comment elle a fait? Comment il a construit? Là où tout le monde ne construisait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que dans ta famille, il se peut que tu ne construis pas. Dans ta famille, il se peut que tu ne te maries pas. Comment tu as pu te marier? Parce que tu as utilisé une arme farouche, la sagesse. La sagesse peut permettre à ce que ton ennemi te donne les clés de la réussite. Et là, je viens d'utiliser une technique de sagesse. Il y a quelque chose qu'on doit donner à ta fille. Celui qui a compris a compris. Il y a quelque chose qu'on doit donner, certainement on te donner. Mais ne viens pas un ennemi. Viens avec la sagesse. Alléluia. Amen. Allons-y. Comment dire sage? Le troisième. La sagesse peut aussi provenir par imposition de main de ton leader. C'est la partie là qui est très dangereuse. Alléluia. L'imposition de main de ton leader peut te transmettre la sagesse. En d'autres termes, la Bible peut dire ceci: on ne donne que ce qu'on a. Mais si ton père spirituel, ton leader est sage, il peut te transmettre la sagesse. Voilà pourquoi il faut faire attention dans ce domaine-là. Faites attention. Vous qui êtes à l'église prophétique Vision du Baptisme. Et pas seulement dans cette église, mais aussi vous qui êtes au pied d'un leader. Faites attention. Ayez souvent une manière de faire qui va susciter la grâce sur vous. Vous imaginez par exemple, je suis fâché contre toi et puis tu viens devant moi et je dois prier pour toi. Est-ce que vous voyez un peu? Ça peut produire quelque chose de différent. Quand je poserai ma main, il peut être impacté par autre chose que le manque de sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Je peux amplifier le manque de sagesse en toi. Parce que ce que nous transmettons, c'est le facteur de grandeur. Alléluia. Mais si toi tu te comportes en insensé, tu attires
dire un autre esprit. Moi, je vais amplifier. Parce que quand je vais prier, je vais communiquer quelque chose qui t'amènera plus grand. Mais je ne connais pas l'esprit que tu as déjà en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Faites très attention. Allons-y. Regardez. Lisons le livre de Deutéronome 34, verset 9. Amen. Josué, fils de Nun, Josué était l'enfant spirituel de Moïse. Allons-y. Était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conforment. Josué était le fils de quelqu'un d'autre, mais en même temps l'enfant spirituel de Moïse. Amen. Il avait reçu, la Bible dit il a reçu. S'il a reçu, c'est qu'on lui a transmis. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Là, je m'adresse à tous ceux qui travaillent, même dans l'église, qui sont autour d'un leader. Je m'adresse à vous. Tout ce que vous faites dans l'église, vous le recevez pour accomplir une tâche meilleure. Ne pensez pas toujours que ce que vous faites, vous l'avez reçu de vous-même. C'est une catastrophe. Beaucoup se font mal parce qu'ils pensent qu'ils l'ont reçu parce qu'ils avaient prié dans leur chambre. Non. Vous l'avez reçu parce qu'un homme qui a le mandat a eu une vision et Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, Dieu a mis autour de lui, dans le règne de l'esprit, une chaîne de destinée. Dis avec moi, une chaîne de destinée. Et dans la chaîne de destinée, il y a les étoiles. Et ces étoiles doivent prospérer par l'éclat de celui que Dieu a choisi. C'est-à-dire, chacun va se découvrir parce qu'il est à côté de quelqu'un qu'on appelle le révélateur ou encore le réveil. Quelqu'un me comprend un peu? C'est-à-dire, je trouve Papa Mayombo ne sachant pas, par exemple, se vêtir. Hein? Mais Papa Mayombo est un esprit grand. Donne-moi un amen. Il est dans une lignée de destinée. Mais sauf que dans cette lignée, Papa Mayombo est connecté à moi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la même lignée. Mais moi, je suis déjà avancé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, Dieu veut le réveiller. Dieu ne peut pas le réveiller par lui-même. Mais Dieu va le réveiller par moi. Quelqu'un me comprend? C'est moi qui va impacter Papa Mayombo. Et quand je l'impacte, je le prends et je prends ma veste, je l'habitue à la veste. Quelqu'un me comprend? Afin que quand Papa Mayombo va aimer la veste, il va être capable maintenant lui-même d'acheter la veste. Mais il ne faut pas que lui commence à penser que parce que j'ai mis la veste, c'est qu'il a reçu le mandat de porter les vestes lui-même. C'est moi qui lui a conféré ce mandat. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Alléluia. Faites attention. Dans l'église, faites attention. Moïse a reçu ça de Dieu. Et ensuite, il devait transmettre ça à Josué. Et quand il a transmis à Josué, le peuple a écouté Josué. Pas parce que Josué était ce qu'il était, mais non, parce que Josué avait reçu. Et en recevant, il a reçu la portion. Donc la mission de Moïse en lui. Quelqu'un me comprend un peu? Donc quand on vous transmet la sagesse, c'est pour arriver quelque part. C'est pour continuer l'œuvre de Dieu. Écoutez, le jour où Vision du bâtisseur s'arrête, ou le jour où je suis parti et que Vision du bâtisseur s'arrête, c'est que Vision du bâtisseur n'avait pas des enfants qui ont reçu le mandat que moi je les ai transmis. C'est qu'il y avait en eux un autre esprit, pas un esprit de sagesse. Parce que vous allez comprendre que la manière dont j'opère, pendant que je pose ma main sur eux, je leur transmets aussi cette manière d'opérer. Je leur transmets aussi la même sagesse que moi j'ai. Si je n'ai pas l'habitude de crier avec les gens, de me battre avec les gens, d'insulter les gens, ils ne vont pas insulter. C'est-à-dire, qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ils vont être confrontés à des difficultés, mais ils ne vont pas avoir le courage d'insulter. Vous allez voir que quelqu'un va s'élever.
Il va dire, je rends. Mais après, il va se sentir refroidi. Josué a reçu la sagesse par imposition de main. Voilà pourquoi vous recevez aussi quelque chose. Car ce qu'on reçoit, on le reçoit parce que notre cœur aussi veut le recevoir. Tout le monde me comprend un peu? Vous allez voir que parmi vous, église, tous les jours je vais prendre ma main, je pose. Tous les jours je vais prendre ma main, je pose. Il y a quelqu'un qui va même changer de façon de parler. Vous allez prendre quelqu'un là, vous lui mettez là. Vous allez voir que la manière de parler, vous allez dire, il imite qui? Il imite même Papa Tony comme ça là. Même dans la façon de crier. Non, c'est pas qu'il imite. De sa main. Je sais qu'il y a des personnes qui vont transformer leur environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui auront des problèmes lorsqu'ils ne font rien. Mais lorsqu'ils vont regarder une direction, dès qu'ils disent dans leur cœur que c'est ce que je vais faire, en montant de ça, il va faire. Un esprit de détermination va s'asseoir en vous. Même si c'est quelque chose de plus grand, tu vas affronter ce qui est plus grand, mais tu vas terrasser ce qui est plus grand. Je le sais. Pourquoi? Parce que je pose ma main. Attention à ce niveau. Souvent, on n'imite pas le modèle et on rentre dans la rébellion. Souvent, on se dit qu'on fait bien, mais après, on rentre dans la rébellion. Souvent, on se dit que c'est meilleur, je suis meilleur. Mais alors que tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même rien pour prouver que tu es meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde de Dieu est le monde le plus compliqué. On reçoit la sagesse par imposition de main. On reçoit la sagesse par imposition de main. Ne parle jamais mal. N'entreprends jamais une œuvre destructrice vis-à-vis de celui qui communique la sagesse. Sinon, tu te détruis par cette même sagesse. Voilà pourquoi la bénédiction d'un homme a été dit que celui qui bâtit élève, mais celui qui est insensé, il renverse la bénédiction. C'est-à-dire, si c'est par cet homme que tu devais rentrer dans la bénédiction, tu renverses, c'est par cet homme que tu rentres dans la malédiction. Non, est-ce que là je vous parle un peu? Si c'est par lui que tu dois rentrer par la bénédiction, attention. Tous les jours que Dieu fait, je suis avec ma mère spirituelle. Je parle convenablement. Parce que je sais que c'est par elle que je dois rentrer et que je suis rentré.
Mais si tu te rabaisses toi-même, par ta volonté, tu tues ce qui est propre à toi-même. S'il vous plaît, j'explique quelque chose. Tu tues par toi-même ce qui est en toi. Toi-même, tu acceptes de dire à ton orgueil, rabaisse-toi. Tu dis à ta malice, abaisse-toi. Tu dis à tout ce qui est en toi, abaisse-toi. Parce que tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Et là maintenant, la grâce de Dieu sur moi a le droit de te donner le meilleur avec Dieu. Et tu peux aller plus loin que là où tu te trouves. Donne-moi un amen bien. Il y a des personnes qui ne se rabaissent pas. Voilà aussi pourquoi ils ne vont pas plus loin. Avec Jésus. Attention, l'imposition de main est très dangereuse. Le père spirituel, le leader spirituel est très dangereux. Même quand il ne veut pas faire mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le principe de sa main sur toi, c'est quelque chose. Soyez sages, s'il vous plaît. Donc la sagesse se reçoit par imposition de main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Sois sage. Dis à ton frère, sois sage. Dis à ta soeur, sois sage. Dis à ton ennemi, tu verras ma sagesse. Alléluia. Elle dérange tes ennemis. Lorsque quelqu'un t'insulte, il veut que tu réagisses et que toi tu ne réagis pas. Il se sent frustré. Alléluia. Lorsque tout le monde veut que tu puisses parler et que tu ne parles pas, comment se sent la personne? Imaginez-vous un peu, vous les mamans, excusez-moi un peu. Ton mari vient de découvrir par toi-même que tu es au courant que lui te trompe. Alléluia. Et quand il rentre à la maison, il attend que tu cries sur lui. Donc il a déjà préparé son esprit pour que tu lui tapes les marmites, tu lui tapes tout pour qu'il y ait la guerre dans la maison. Alléluia. Et que lui, il arrive à la maison, il te trouve, tu as fait à manger, tu lui as demandé d'aller se laver. Vous savez souvent comment ils font? Ils restent en train de réfléchir. Ils se posent la question, est-ce que tu vas le tuer? Les hommes même qui ont quitté le foyer. Parce que il a dit que ma femme c'est une dangereuse. Elle a appris que je l'ai trompé avec la copine qu'elle avait à côté d'elle. Mais elle ne réagit pas. Je m'attends à ce qu'elle me fasse quelque chose, mais je ne sais pas trop. Alléluia. Pareil que l'homme. Il arrive avec quelqu'un d'autre. Son ami par exemple. Et il rentre dans la maison. Il ne dit rien. Il s'assoit. Tu fais à manger. Il mange. Il ne te dit rien. Il va se laver. Il te dit, chérie, tu m'as mis un seau d'eau à la douche. Il va se laver. Comment tu vas être? Le lit est fait. Il va dormir. Tu lui poses une question. Il répond. Comme d'habitude. Quelle serait ta réaction? J'ai vu quelqu'un qui a fait les bagages. Elle est partie chez ses parents. Personne n'était au courant de l'affaire. Le mari n'a pas appelé les parents. C'est quand elle arrive là-bas, le père lui pose la question, pourquoi tu es venu? Il y a quel problème? Elle ne va pas expliquer. Il y a quel problème? Elle ne peut pas expliquer. Appelle ton mari. Quand on appelle le mari vient. Pose la question, il y a quel problème? Il dit, viens. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est à elle de demander à la soeur. La soeur dit, il est sorcier. Jusqu'à ce qu'elle-même elle a déclenché. Le père l'a bastonné à corps. Le père a demandé pardon au beau-fils. Le beau-fils a dit, moi je n'ai pas dit que je n'aimais pas ma femme. Le foyer là, elle a dit, je ne pars plus. Parce que je ne sais pas s'il va me tuer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la force de la sagesse. Il savait qu'il pouvait tuer. Mais il a dit, non, je ne tue pas. Je vais agir dans la tranquillité. Et aujourd'hui, il est heureux. Il s'est marié avec une nouvelle femme. Il n'a jamais chassé sa femme. C'est elle-même qui a demandé le divorce. Il a dit, prends ton divorce. Et il a eu la meilleure des femmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi vous devez être sage? Parce que c'est important dans votre vie. Vous avez besoin de ça pour représenter Dieu dans votre vie. Quand vous parlez beaucoup là, vous ne représentez pas Dieu.
On vous connaît déjà. Le diable vous connaît parce que vous dites, Seigneur Jésus, je te bénis, je te lève encore. Tu es mon Dieu, je vais te bénir partout où je serai. Le jour où tu es dans l'épreuve, tu n'arrives plus à le bénir. Quitte-la. Tu as trop vite parlé, tu ne savais pas ce que tu disais. Mais un homme sage reste tranquille. Il prie simplement. Il attend Dieu. Alléluia. C'est mon conseil. Attendez Dieu et demandez la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne demande à personne de prier parce que c'est un message qui demande de vous examiner vous-même. Quand vous marchez, vous rentrez à la maison, vous savez déjà ce que vous devriez demander à Dieu. Alléluia. Nous allons continuer dans ce message prochainement et nous allons voir la marque des héros. Comment conquérir par une vie de prière. Comment le sage prie. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Nous allons voir ça. Je crois que vous êtes bénis ce matin. Et je crois que le Seigneur est également avec vous. Je crois que cette semaine sera une semaine de gloire. Et je sais que cette semaine, le Seigneur vous l'aura. Lorsque vous entreprenez cette semaine, apprenez à remercier votre patron. Partir à la maison, apprenez à dire bonjour à votre papa. Là, je m'adresse aux jeunes. Appelez vos parents et dites-les bonjour. Comment vous allez? Si vous n'aviez pas l'habitude de vous lever le matin et de faire un sourire à tout le monde, faites un sourire le matin. C'est une marque de sagesse. Alléluia. On vous a parlé dans la nuit, le matin, venez et dites quand même à quelqu'un bonjour. Ça Alléluia. Car celui qui n'est pas rassuré est toujours dans la stupeur. Mais celui qui est rassuré est toujours en paix. Je vous dis ce matin, tout ce que vous avez demandé à Dieu, il a tenu compte. Et il va vous le donner. Il va vous le donner. Si tu as demandé le travail, tu vas l'obtenir de Dieu. Si tu as demandé quelque chose, la santé, Dieu va te donner la santé. Tu ne mourras pas. Je le dis fortement, tu ne mourras pas. Amen. Est-ce que tu peux me donner ce matin seulement, pendant que tu es assis, je voudrais que tu me donnes quelque chose qui va aussi émerveiller le ciel.
Vous savez, depuis le matin, vous ne donnez pas à suffisance à Dieu. Mais là, je veux que vous donnez. C'est pendant que tu donneras ça à Dieu, que le ciel soit émerveillé. Est-ce que tu peux me donner des acclamations? Non, tu peux aller plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce que tu peux aller encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin? Est-ce que tu peux monter encore, monter encore, monter encore? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie maintenant? Je ne t'entends pas assez. Est-ce que tu peux étonner le ciel par ton acclamation et ton cri? Alléluia! Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi et que le Seigneur te fortifie. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Amen, amen. Tu vas t'apprêter, tu vas arrêter ton offrande. Amen. Tu vas t'addire.